Merci de nous suivre en direct ici à Villepinte sur Global Industrie TV. Depuis 4 jours, vous le savez, on parle réindustrialisation et industrie d'avenir. À quoi doit-elle ressembler? C'est la question que je vais poser à mon prochain invité. Bonjour Pascal Laurin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur Industrie 4.0 chez Bosch Rexroth France. Vos solutions 4.0, je crois que c'est un peu plus de 3000 projets lancés, des nouvelles solutions que vous éprouvez dans les près de 300 usines. 280, voilà, donc près de 300 effectivement. C'est ici déjà, sur ce salon, déjà au 5.0 qu'on pense. Oui. Ça veut dire qu'il y a une différence, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on s'arrête, entre le 4.0 et le 5.0. Quelle est-elle? Alors, les premiers inputs du 5.0, c'est maintenant. Le 4.0 n'est pas du tout fini. On va continuer. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu déjà le 4.0. C'est, pour resituer un peu dans l'échelle de temps, c'est 2011. Après la crise de 2008, il y a un premier concept qui a été mis en Allemagne, qu'on appelait le 4.0, qui a été présenté à Nevers-Messeux, qui est le pendant de Global Industrie. Et ça a permis de rentrer dans le monde de la data, de la digitalisation pour l'industrie, qui était un petit peu absent dans ce domaine-là. Après, avec d'autres solutions, la robotique collaborative, l'impression 3D, etc. C'était la machine véritablement au service de l'homme, ou en remplacement parfois de l'homme, c'est ce qu'on a entendu. Non, c'était justement, c'est pas l'objectif. Mais donc ça, c'est le concept, je dirais, allemand, qui est venu en France. Après, j'en reviendrai avec l'industrie du futur. Mais ça, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont déjà communiqué dessus. Et en même temps, donc ça, c'est 2011. Il y a eu un élément aussi au Japon, qu'on appelle le Society 5.0, où on parlait d'industrie, mais plutôt du côté sociétal et aussi environnemental. Donc en fin de compte, le 5.0, il commence à des concepts qui arrivent depuis 2017, et c'est la fusion entre le 4.0, qui est plus le process industriel, l'amélioration, et le côté Society 5.0, qui est plutôt l'aspect sociétal de la chose. Ça veut dire que le 4.0, c'était la transformation, c'est toujours, mais quand ça a démarré, l'ambition, c'était la transformation. Le 5.0, c'est une brique supplémentaire qui vient s'ajouter. On vient de plus en plus demander aux robots, à l'intelligence artificielle de collaborer finalement avec l'humain. C'est technologique, mais pas que technologique. C'est-à-dire que le point commun, clairement, reste le digital. Le digital et tout ce que ça apporte, c'est une transformation profonde de notre société en général, mais bien sûr au niveau de l'industrie. L'industrie, depuis plus d'un siècle, elle nous a permis vraiment d'être un vecteur de prospérité. On est tous dans une confort grâce à l'industrie, grâce aux 4 révolutions industrielles qui se sont passées. Et le 4.0 va continuer avec le 5.0. C'est pour ça que moi je dis plutôt le 4+1. On va continuer le 4.0 qui sont les briques technologiques, mais le 5.0 va apporter plus de lien sociétal. Plus humaine. On l'appelle la 5e révolution, ce 5.0. Après, j'ai vous avez votre analyse. Donc pour moi, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Et ça va apporter plus de prospérité résiliente, ce qu'on appelle prospérité résiliente, de respect des limites de la planète. L'industrie se doit d'avoir ce respect des limites de la planète. Et comme vous l'avez très bien dit, en plaçant l'homme au centre. Clairement l'homme au centre. Donc il y a une dimension RSE quelque part. Ça veut dire qu'on prend en compte la personne qui travaille avec la machine, qu'on va davantage ne pas la mettre à côté, mais vraiment avec, et penser ce combo finalement un peu différemment. Fondamentalement, c'est la machine est, on va dire, à la disposition de l'homme et pas l'inverse. Voilà, au service de l'homme. L'homme n'est pas un esclave de la machine. Et en quoi, alors justement, ce fameux facteur humain, il va permettre de franchir une étape supplémentaire dans cette révolution industrielle qui évolue? C'est associer l'industrie avec l'environnement. On parle beaucoup de décarbonation, ça c'est évident. Le 5.0, qui est le 4+1, je me répète par rapport à ça, il y aura pour nous, il y a des mémos qui ont été faits là-dessus, 3 grands piliers. C'est la durabilité. Clairement, prendre en compte cette notion de durabilité, les gaz à effet de serre, bien entendu, faire en sorte d'utiliser moins d'énergie, faire en sorte d'émettre moins de déchets, et ça, c'est le sens, carrément du sens pour l'industrie. Et aussi tout ce qui est processus circulaire. Centré sur l'humain, on l'a dit, on l'a dit, la techno au service de l'homme et pas l'inverse, et la résilience, notamment par rapport à cette réponse qu'on a par rapport à cette mondialisation, ce monde incertain où l'on vit,
où l'industrie apportera ce savoir et sera une issue par rapport à ça. Vous avez des exemples concrets à nous donner de ce que ça va être justement ce 5.0 ? C'est déjà le cas. Hein. C'est aujourd'hui, on fait des produits qui sont moins consommateurs, avant-après, par exemple, sur un sont moins produit. consommateurs d'énergie. Sur notre stand, par exemple, au niveau de Bosch Rexroth, on est associé à Renault qui a fait Refactory, vous savez, l'usine à Flins. Donc on a une Dacia Duster qui a été complètement remanufacturée par Renault. Et le parallèle avec ce que l'on fait, c'est qu'on reprend nos produits, on va les remanufacturer dans nos usines. Et ça, c'est clairement dans le sens de la planète et c'est dans le sens du 5.0. C'est aussi, on parlait de l'humain, c'est aussi prendre davantage en compte, je pensais au TMS, à toutes ces postures compliquées dans l'industrie. Ça, on va aller encore plus loin. La machine va encore aider. Encore plus loin, voilà. C'est l'assistance de l'homme, à la fois pour les problèmes de TMS, mais aussi au niveau cognitif. L'assister, puisqu'à un moment ça devient compliqué. Notamment, on parle beaucoup de production de masse, de production de plus en plus customisée. À un moment donné, l'opérateur peut avoir des difficultés par rapport à ça. Donc là, la machine va l'aider, l'accompagner par rapport à ces éléments-là. Donc ça, c'est le 5.0. Et après, l'autre élément, mais là, on en est vraiment au tout début, c'est pas qu'une tarte à la crème, hein, c'est vraiment le sujet, c'est l'IA générative. Et là, ça va apporter beaucoup de choses. Au niveau du 4.0, on était déjà dans l'IA, on n'appelait pas ça l'IA, c'était plutôt du machine learning. Donc c'était très sectorisé par rapport à des métiers. L'IA générative apportera là, des nouveaux champs des possibles qu'on ne connaît pas encore, hein, mais qui permettra de remontrer des millions et des millions et des milliards de data, permettant de faire différents scénarios au niveau des flux, au niveau de l'organisation d'un atelier, au niveau de faire des modèles économiques différents. Ça va être une belle révolution par rapport à ça. Mais on en est vraiment au tout début. Et ça, ce sera peut-être la 6.0 pour le coup. Non, restons déjà 5.0. On va rester sur 5.0 Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous ouvrir les horizons sur ce qu'est cette révolution en cours entre la 4 et la 5 C'est un plaisir. qui sont déjà là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Global Industrie TV.